Arroué, ça va être le point de départ de notre rando. On fait une petite boucle autour d'Arroué justement. Un départ de l'église et retour à l'église. On vient de quitter Arroué, on vient de passer le point de passage numéro 1, qui est donc le chemin des Ormes. On se dirige tranquillement sur le plateau. Je vais essayer de faire 2-3 images là-dessus avec le drone, on verra bien. Aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, hein, c'est beaucoup plus agréable que la dernière fois. On vient de cette direction, on repart dans l'autre direction. On va vers Ormes et Ville. Toujours accompagné par ma fidèle application Viso Rondo, je me dirige vers la jonction D6 qui est le point de passage numéro 2. On doit notamment passer sous les pylônes électriques qui sont là-bas, enfin sous les fils électriques. Donc on y va tranquillement. Alors, je suis toujours en approche du point de passage numéro 2. On arrive tranquillement vers Ormes et Ville.
Comme d'habitude, je ne filme pas à l'intérieur des villages ou des villes. Je n'avais pas envie de demander l'autorisation à tout le monde pour apparaître sur les vidéos, donc je ne vais pas non plus flouter tout le monde, ça sert à rien. Donc en règle générale, s'il n'y a rien à montrer dans la ville, je ne filme pas. Et aussi pour respecter aussi l'intimité des gens qui sont chez eux, ils n'ont pas besoin d'être filmés, ils sont chez eux. Donc c'est un des principes que je me suis donné, c'est-à-dire que quand je traverse une ville, vous ne voyez pas traverser la ville forcément. Voilà. On arrive actuellement au point de passage numéro 3, qui est donc le chemin vers le bois de la Wavre. Donc on a déjà fait 4 km pratiquement depuis le début de cette rando. Donc on peut à peu près 13,5. Voilà, on est en train de longer un champ de tournesol là, juste à côté de ce champ de blé. Alors on traverse le bois de la Wavre et de l'autre côté on va faire le point numéro 4 qui est la traversée des 9. Elles sont hyper curieuses, que j'ai fait voler le drone il y a quelques minutes au-dessus d'elles et elles avaient l'air d'être surprises, bien évidemment, les pauvres. Elles se demandent ce que je m'apprête à faire. On va bientôt arriver au point de passage numéro 4, à savoir donc la traversée de la D9. Point de passage numéro 4, traversée de la D9. On y va. En route pour Vaudeville. Alors c'est une rando super agréable à faire parce qu'en fait il fait super beau aujourd'hui. On est le 2 juin, on est à quelques semaines de l'été. Et on a vraiment un avant-goût de cet été là. Je dois avouer que c'est vraiment agréable. Bon, il est presque 1 heure, il se fait presque faim. Je vais essayer de me trouver un endroit pour manger, tranquille, me poser. Village sympa sur le chemin. On était au point numéro 5 et là on se dirige donc vers le point numéro 6 et comme je n'ai toujours pas mangé, j'essaie de trouver vraiment un endroit où je peux me poser tranquille parce que pour l'instant j'avoue qu'il n'y a pas
endroit sympa où on pourrait s'arrêter manger, quoi. Alors, toujours en direction du point numéro 6, je longe ce champ de maïs là, qui s'étend à perte de vue. Ça va en faire des cornflakes. Et on a toujours pas mangé. Alors 2-3 explications pendant ma petite pause repas sur le parcours. Donc on vient de Vaudigny qui était là-bas. On va aller par là-bas vers le point numéro 6 qui se trouve au bout du chemin. Et ça devrait le faire. Salut! La pause déj est terminée, on reprend la route. Et donc on va en direction du point numéro 6 qui se situe au bout de ce chemin là-bas. Voilà, donc on vient de passer le point de passage numéro 6, on se dirige vers le 7. 4-0 court. Point numéro 7, on va se diriger vers le pont qui enjambe Madon. Donc on vient d'enjamber le Madon et on va le longer, on va le rejoindre un peu plus loin là, pour le longer. Il sera sur notre droite. Le balisage est relativement bien fait puisqu'il est là tout le long du chemin. Donc c'est très difficile de s'égarer même si on n'a pas de GPS. Hein. Il suffit de suivre les indications, c'est tout simple comme rando, c'est une des plus simples que j'ai jamais faites, quoi. Et ça sera intéressant de revenir dans un mois pour voir où en est la végétation ici. Alors je reviens sur mes pas parce que j'ai un petit doute. Enfin j'ai pas un gros doute, mais je pense que je me suis planté. J'étais un peu loin sur le chemin. Il aurait fallu que je tourne tout à l'heure à droite. Alors, on revient doucement sur nos pas. Ah, c'est le prochain. Ah, en fait ils auraient dû mettre le petit panneau là. C'est pas grave. On est de nouveau sur la trace. C'est l'essentiel.
Le pauvre. Toutes ces mouches. Ça va? C'est beau. Alors on est toujours en direction du point de passage numéro 8. On longe toujours le Madon, qui est juste là, derrière, là-bas. On arrive au 8e point, à Fracourt.